Bonjour tout le monde, Patrick Dumais d'Inaxis Produits de sécurité. Depuis quelques semaines, on a des demandes de clients, d'intégrateurs, d'utilisateurs de systèmes pour être capable d'enrôler des caméras de marque Hikvision dans notre NVR Legend NX. Donc, je vais vous montrer toutes les étapes à faire pour être capable d'arriver là et être capable d'enrôler la caméra dans un NVR Legend NX. Aujourd'hui, j'ai une caméra AcuSense de Hikvision, qui est un modèle très populaire chez Hikvision. Donc, la caméra est ici, elle est branchée dans une switch PoE au travers d'un petit routeur avec un DHCP pour être capable d'accéder à la caméra plus facilement. Donc, on va commencer à l'instant. À l'écran, vous voyez l'interface de base, donc la page web de la caméra. Donc, seulement le username password. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai branché au travers d'un petit routeur qui m'a assigné une adresse IP. Donc, j'ai utilisé l'application SADP de Hikvision pour m'assurer que la caméra soit en DHCP pour être capable d'accéder plus facilement plutôt que de changer l'adresse de mon ordi puis jouer avec ça. C'est beaucoup plus simple. Un petit outil qui ne coûte pas cher puis c'est toujours pratique. Donc, ce qu'on va faire, on va se brancher dans la caméra. Il y a 3 étapes de base dans la caméra. Il faut créer un opérateur OnVIF. Il faut activer OnVIF. Puis, il faut s'assurer que la caméra soit en DHCP. Après ça, ça va fonctionner. Donc, on va brancher dans la caméra, donc admin, avec le mot de passe que j'ai mis tantôt. Donc, on va dans Configuration. Dans Configuration, on va dans Network. Network, on va dans Advanced. Dans Advanced Network, ici, il y a un petit bouton qui s'appelle Integration Protocol. On va là-dedans. Avant de faire quoi que ce soit ici, il faut comprendre la façon que ça fonctionne. Quand on active le protocole OnVIF sur la caméra, s'il n'y a pas d'utilisateur, ça ne fonctionnera jamais. Donc, ce qu'on doit faire, c'est créer l'utilisateur avant d'activer le protocole. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, en bas, il y a une liste d'utilisateurs, d'opérateurs, en fait. Donc, présentement, il n'y en a pas, donc on va en ajouter un. On ne l'appellera jamais admin. On va lui donner un autre nom qu'admin parce que admin puis admin, c'est trop confus. Ça va être la même chose. Fait que moi, ce que je fais normalement, je fais onVIF_admin. Donc, comme ça, ça fait vraiment une distinction entre les deux. Puis, je mets toujours un mot de passe complexe. Donc, en bas ici, il faut s'assurer de sélectionner administrateur. Si on utilise autre chose, ça ne fonctionnera pas. Donc, la première étape est faite. On a créé un utilisateur. Deuxième étape, on active le protocole. Donc, on vient ici, Enable Open Network Video Interface, donc OnVIF. Ici, on active ça. Puis, en bas de la page, il y a un Save, on fait Save. À partir de maintenant, le protocole OnVIF est activé sur la caméra. Prochaine étape, on va aller dans le NVR Legend NX. Mon ordi, j'ai logué dans le NVR Legend NX. Ce qu'on doit faire, on doit aller dans le menu Setup menu ici. Encore une fois, on va aller dans Channel Settings, ici. Dans Channel Settings, ça va mettre toutes les caméras qui sont dans la machine, puis ça va chercher sur le réseau s'il n'y a pas d'autres caméras qu'on voit. Donc, en théorie, en pratique aussi, on voit notre caméra Hikvision qui est ici, à l'adresse qu'elle avait tantôt. Donc, on pourrait l'enrôler directement. Je ne me casserai pas la tête à faire ça, ça va fonctionner si on le sait. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on la branche en arrière du NVR. Là, vous voyez qu'elle a l'adresse 10.50.10.198. Pour le fun, je vais aller ici. Je vais prendre le fil de la caméra. Donc, c'est vraiment le fil de la caméra ici. Je vais me brancher, mettons, dans le port... qu'est-ce qui nous tente aujourd'hui? Tiens, le port 4. Donc, après à peu près une minute, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit que dans la caméra numéro 4, dans le canal numéro 4, je suis branché ici en arrière dans le port numéro 4. Donc, automatiquement, le NVR va assigner cette caméra-là à la caméra numéro 4, donc au port numéro 4. Puis, il va aussi assigner l'adresse IP qui est associée. 172.16.10.104. Puis, regardez ici le petit message d'erreur, Identificating Error. Puis, on voit que la caméra est en OnVIF, déjà. Donc, le NVR, il a détecté que la caméra, elle existe, elle a la bonne adresse, elle est en mode OnVIF, mais il n'y a pas les bons username password. C'est normal parce qu'on a créé un spécial tantôt. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ici dans le petit papier avec le crayon. On clique là-dessus.
Donc ça ici, c'est la configuration du port numéro 4 de la machine au niveau de la caméra. Donc pour être capable d'enrouler la caméra, il faut modifier ça ici. Première chose qu'on fait, on change le plug and play ici, on met ça en manuel. Ça nous permet de rentrer un mot de passe, puis un username puis un mot de passe différent. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre le même username password qu'on a mis tantôt dans la caméra. Donc, onVIF, admin, puis le password. J'ai mis le username, puis faites attention, je l'ai écrit de la même façon que je l'ai écrit tantôt, avec un O majuscule puis un A majuscule. Très important, il faut suivre ça. Puis, il faut s'assurer ici d'avoir le port 80. Quand on a ça, on fait OK. Puis, dans pas très très long, la caméra devrait être marquée connectée avec... ça devrait marquer ici, là, connecté, puis avec le stream vidéo qui va passer. Ça prend toujours un petit peu de temps parce qu'il y a une petite négociation dans le background. Vous voyez qu'après une minute, ça ne fonctionne toujours pas. En fait, j'ai fait exprès. Je vais vous montrer. Tantôt, je vous ai dit que c'était important de respecter la case, donc les majuscules à la bonne place. Si on vient voir ici, j'ai marqué onVIF O avec un O majuscule, puis admin avec un A majuscule. Si on va voir dans la caméra, ce que j'ai mis un A minuscule à admin. Donc, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. C'était pour vous montrer que c'est vraiment important. Donc, si je viens ici, puis je mets un A minuscule, puis je fais OK, la caméra va finir par enrouler. Voici ce que ça donne. Donc, la caméra marque connecté, 4 mégapixels, 16:9, 640, 480. onVIF, le firmware qui est installé dedans, la MAC address, son modèle sur le port 80. Donc, la caméra est enroulée. C'est aussi simple que ça. Là, maintenant, est-ce qu'elle enregistre? Ça, c'est la question. Donc, pour savoir si elle enregistre, on va dans Event. Dans Event, on sélectionne le bon canal, donc le canal 4 dans notre cas. Donc, si on voit ici, ça, c'est la sélection. Donc, on va juste agrandir la sélection, s'assurer qu'on enregistre partout. Parfait. On va faire Save. Ce que je vais faire pour prouver qu'on reçoit les événements de la caméra, je vais aller ici dans Trigger, puis je vais activer. En fait, présentement, on voit que ça enregistre le canal 4 sur mouvement, parce que la seule chose à l'avoir, c'est du mouvement. C'est la seule chose qui est intégrée dans le protocole onVIF. Puis pour s'assurer que ça fonctionne, je vais juste activer le piezo du NVR. Donc, on va sauvegarder ça comme ça. Donc là, si on vient ici dans Live View, on sélectionne la caméra 4, le mainstream, la caméra 4. Donc, quand je passe ma main devant la caméra, on entend le piezo sonner. Donc, ça nous indique que oui, il y a eu un événement d'enregistrement. Ça conclut notre présentation pour aujourd'hui. Une chose qu'il faut vous rappeler, par contre, c'est que le protocole onVIF de base fait seulement que de l'enregistrement sur mouvement. Ça ne fait rien d'autre. Tout ce qui est événement par courriel ne fonctionnera pas si ça vient de la caméra. Les seuls qui vont fonctionner, c'est ceux qui viennent du NVR. Exemple, d'autres choses plus avancées que vous pourriez peut-être créer, ce serait d'aller dans la caméra puis voir si ça fonctionne, si ça le transmet. Mais encore une fois, on ne peut pas savoir qu'est-ce que la caméra va transmettre ou pas, parce que le protocole onVIF, c'est un protocole qui est ouvert, puis tous les manufacturiers peuvent l'utiliser comme ils veulent. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, tous les équipements Legend NX sont certifiés NDAA, répondent à toutes les normes de sécurité canadiennes et américaines. Pour plus d'informations, contactez votre représentant des ventes ou allez sur notre site web inaxis.com. Merci.